mais Elijah, c'est quoi le racisme en fait? C'est quand tu discrimines ou que tu dis que deux personnes ne sont pas égales selon leur religion, leur origine ou leur manière d'être, leur physique. Ah bon? Bah pour moi, le racisme, bah, c'est la discrimination de race en fait. Genre c'est quand on est tous différents, mais en mode genre c'est quand par exemple une personne est noire et une personne est blanche et genre le blanc il dit qu'on n'est pas pareil parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Bah ça c'est pas du racisme, c'est un fait. Enfin vous n'êtes pas pareil. Dans le sens quand on vous regarde, vous n'êtes pas pareil. Mais après ça dépend comment il le dit. S'il dit vous n'êtes pas pareil, mais genre lui il dit que un tel est supérieur à un tel, là c'est du racisme. Ouais, je vais vous raconter une histoire. Ça s'est passé à un anniversaire. Et c'était, il y avait plusieurs personnes et c'était un mixte. Il y avait des noirs, des arabes, des blancs, tout le monde. Et d'un coup, on était tous en train de s'amuser entre nous. Et d'un coup, il y a eu une personne qui m'a stoppé, qui m'a dit, qui m'a montré un son. Et c'était des singes, un bruit de singe. Et elle m'a demandé si je comprenais ou pas. Et à ce moment-là, personne n'a remarqué. C'est moi, je suis partie voir la concernée de l'anniversaire. Je suis partie lui dire et tout ça. Et après, ça a commencé à faire un débat, les Noirs, tout ça, plein de trucs comme ça. Ça critiquait les pays des gens, ça disait oui, ce pays il est mieux que lui, les Noirs ils font ça, les Noirs ils font ci, voilà. Vous étiez là vous? Bah c'était un peu mon anniversaire. Ah d'accord. Et vous en avez pensé quoi? En fait, tu viens chez quelqu'un pour lui citer son anniversaire et tout, et en fait tu viens pour être raciste, autant ne pas venir en fait. Attends, mais... Le pire c'est que la personne n'était même pas invitée, elle s'est rajoutée dans l'anniversaire, comme une deuxième personne qui s'est rajoutée dans l'anniversaire. Moi, je veux dire un truc sur ce que Maria elle a dit. Elle a dit qu'ils n'ont pas le droit de dire des choses. Tu t'insinues de dire quoi le mot? Bah par exemple le mot négro ou le mot N-word. C'est quoi N-word? Moi je connais pas. Ça a le même sens que négro. Voilà. Du coup, toi, tu t'estimes que... C'est un mot que à l'époque les blancs par exemple, ils appelaient les noirs. Les colons. Ouais voilà. Ils disaient oui voilà. Ils disaient oui N-word. Et les noirs à l'époque ils étaient plus maltraités que les blancs. Les blancs ils se sentaient plus supérieurs. Du coup, toi t'estimes que comme t'es noir, tu peux dire et genre y a rien. Oui. Bah oui. Ouais, mais du coup, tu banalises le racisme en faisant ça. Je suis d'accord avec lui moi. Mais moi c'est rare que je le dise, genre je le dis pas vraiment. Oui, mais tu le dis quand même. Bah en fait c'est... Oui, mais tu le dis quand même. Si t'es noir tu vas dire négro, bah en fait les autres ils vont penser qu'eux aussi ils ont le droit de dire. C'est pour ça, il y en a ils disent... Bah ça devient un mot commun en fait. Ouais. Voilà, si toi aussi tu le dis, bah eux aussi ils vont le dire, donc ils vont penser qu'ils ont le droit. Mais de toute façon vous êtes français non? Oui. Oui. Nationalité? Ah. Et d'origine t'es quoi? Monsieur Gilles. Et tu te sens quoi toi? Bah les deux, parce que bah, je vais en France, mais bah par exemple chez moi, bah, on parle arabe, tout ça. Mais quand tu vas en Algérie, tu te sens comment? Comment les gens ils te reçoivent? Et bah les gens, bah, ils me reçoivent comme une française. Ah. Ouais, ils disent Donc c'est ouais, compliqué. immigrés, tout ça. Moi par exemple quand je vais en Côte d'Ivoire, moi on m'appelle la parisienne, on m'appelle la française. ouais grave. Genre on m'appelle des noms parce que en fait, je sais parce que je viens de France et genre mes cousines en fait elles aiment bien dire aux gens ouais elle est française et tout alors que pas du tout je suis ivoirienne, enfin je suis française mais genre en fait je suis d'origine ivoirienne en fait et genre en fait comme je viens de France bah elles vont aussi dire ouais elle est française elle alors que pas du tout, mais dans mon pays je me sens mieux qu'en France, voilà, parce qu'il y a pas de racisme. Dans ton pays tu te sens mieux malgré le fait qu'on te dise que tout ça? Oui, mais ici je me sens quand même bien, mais dans mon pays aussi. Après, t'as plus de chances de vivre le racisme en France que vivre le racisme dans ton propre pays. Bah, moi aussi c'est comme Koroto, moi quand je vais au Sénégal on me dit sale blanche et tout, genre parce que... Bah t'es pas blanche? Mais ouais mais genre... Mais ouais, genre... on sait pas, je suis pas de couleur blanche mais genre comme je viens de France, bah on me dit sale blanche et tout. Parce que t'as grandi en France, t'es né en France, t'as plus vécu en France. Mais par exemple, au vu de ce que vous dites là, est-ce que par exemple dans l'avenir vous préfériez habiter ici ou aller vivre, retourner dans vos pays d'origine? Bah moi vraiment si ma mère elle me paye un billet pour aller en Côte d'Ivoire, vraiment volontiers. Tu irais là-bas? Oui vraiment. D'accord. Bah après, on a tout ici. Bah on a nos amis, on a dans notre école, on Non, ça n'a rien pas à du tout voir. ici. Il n'y a pas la même vie dans nos pays d'origine, par exemple en Afrique. Les conditions de vie? Oui voilà. D'accord. Bah, tu penses quoi de tout ça? Moi, est-ce que tu te sentirais le plus à l'aise? Comment tu vois? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de racisme dans le monde. Donc, ça dépend où t'es. Par exemple, à Fontenay, il n'y a pas de racisme. Mais si tu vas, je sais pas, dans le nord, tu vas subir du racisme. Ah, tu penses qu'à Fontenay, il n'y a pas de racisme? Parce que là, elle racontait une histoire là.
Ça, c'est purement du racisme, faire des bruits de singes, etc. Ouais. C'était où? Dans quelle ville? Ah, donc il y a du racisme à Fontenay. Il y en a partout. Toi, t'es métisse. Et est-ce que tu sens le racisme? Bah, en fait, on va dire quand t'es avec les noirs, t'es blanche, et quand t'es avec les blancs, t'es noire. Du coup, bah, on va dire il n'y a pas de la place, alors que je suis les deux en fait. Tu penses que si demain tu veux te marier avec un autre, une autre origine, si demain tu veux te marier avec un Algérien, il n'y aura pas de souci? Bah, après, ça, faut voir avec ma mère, quoi. Après, je sais pas ce qu'elle va dire. Mais elle veut juste que je me marie avec une personne sénégalaise, quoi. D'accord. Ma religion, quoi. Ouais, pareil. Il y a des gens je pense, de ta religion, mais qui ont d'autres origines. Hein. Oui, je sais. Mais tu veux que ce soit la même origine, c'est mieux. Et toi, tu veux quoi? Bah moi par exemple, ma mère, je pense qu'elle s'en fiche des origines. Mais je pense qu'elle veut plus un homme genre musulman, genre qui prie et tout. Bah oui. Qui a la même religion que toi? moi. D'accord, ok. En fait, genre, il y a des trucs, genre, les legs, pourquoi pas, mais il y a des trucs, non, vraiment, non. Genre, le truc à l'anniversaire, moi, si quelqu'un me fait ça, moi, c'est bon, je la calcule plus, la personne. Ouais, moi c'est pareil, hein, si ça m'arrive, même si c'est pour rigoler, il y a des limites à... En fait, il faut arrêter de banaliser le racisme, je trouve. Moi, ça me dérange quelqu'un de raciste, je peux pas fréquenter et avoir des discussions saines. Je peux discuter pour essayer de comprendre, mais tu vois, je ne peux pas apporter d'affection à quelqu'un qui a pas la tolérance dans ses principes. En fait. Parce qu'après, normalement, la différence de couleur, ça peut pas être une cause de racisme. Si on n'a pas tous la même couleur, c'est tout simplement une question de mélanine. C'est parce que plus on va au sud, dans l'hémisphère sud, plus le soleil il tape. Donc la peau elle est plus foncée pour se protéger du soleil. Comme plus on monte dans le nord, plus la peau elle est claire parce que eux ils seront plus tolérants au froid, etc. Donc je comprends pas comment d'une bonne cause scientifique, comment on a été, comment on est bien constitué, ça arrive à devenir une cause de racisme. Et ça, tu vois, je pense que ça déjà, il y a peu de personnes qui le savent, qui savent pourquoi en fait on a des couleurs de peau différentes. Donc déjà, si on arrive à comprendre le pourquoi, on aura moins de facilité à avoir des propos déplacés ou d'agir, d'être malsain en fait dans ces agissements. C'est comme par exemple, je sais pas, vous connaissez tous le film La Petite Sirène. Oui. Et je crois qu'il y a un film qui est sorti et genre la Petite Sirène elle était noire. Et en fait il y avait des gens qui disaient ouais pourquoi elle est noire et tout. Et genre en fait je voyais il y avait des enfants, genre les parents ils montraient à leurs enfants noirs et tout, genre la Petite Sirène. En fait ils étaient contents et tout parce que genre c'était souvent des personnages blancs et tout. Alors que ça peut très bien être des noirs. Ouais mais il faut aussi discuter avec les personnes qui ont... Tu sais, le racisme à la base, ça vient de la peur de l'inconnu. Les gens, il y a des couleurs qu'ils ne connaissent pas, il y a des pays qu'ils ne connaissent pas, donc forcément, ils s'accrochent à des idéologies. Donc, est-ce que vous pensez que, peut-être en discutant avec ces gens-là, en essayant de leur expliquer, etc., ça ne peut pas évoluer, en fait, et réduire le taux de racisme Oui, mais il y en a, ils veulent rien entendre. Aussi. Là, je vais dire un truc, pour moi, c'est pas du racisme. Mais c'est pas les noirs qui passent dans Tellement Vrai ou dans Super Nanny. Oui. Après on dit c'est une nourrice sauvage. C'est vrai, il a ri, c'est vrai. Mais on peut pas naître raciste. Oui. On n'est pas raciste. Si elle était éduquée comme ça, si elle était éduquée comme ça, tu vas changer. Ah mais du coup le problème c'est l'éducation. Ouais. Donc demain vous, quand vous serez parents, si vous savez que le problème c'est l'éducation, la solution c'est l'éducation aussi, non?